Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes toujours convaincu que David Guetta n'a fait que de la musique techno à la soupe, eh ben écoutez un petit peu ce riff là pour voir. Bien, donc j'espère que cette rapide introduction vous aura convaincu qu'on peut trouver des petits riffs de guitare sympas chez lui. Alors pour faire cette vidéo, j'ai utilisé ma désormais fidèle tête Mesa Boogie rectifieur. Et alors pour que vous puissiez un petit peu facilement suivre le cours qui va être en rapport avec cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien YouTube qui est là-haut. Vous allez pouvoir directement accéder à mon site et accéder à la tablature que j'ai mise en ligne, donc sur mon site, sur une page. Comme elle ne fait que 4 mesures, elle est accessible gratuitement, donc vous pouvez y foncer, ça vous facilitera bien la tâche. Avant de commencer les explications, j'ai envie de vous donner un petit secret, un petit tips comme on dit. Lorsque vous enregistrez des guitares rythmiques, n'hésitez pas à les rejouer 2 fois de suite. C'est-à-dire que vous allez jouer exactement 2 fois le même riff, donc il faut faire ça au métronome ou avec une boîte à rythme de façon à être bien calé, c'est ce que j'ai fait. Et de façon à jouer, donc comme je disais, exactement la même chose. Et ensuite, une des pistes que vous avez enregistrées, vous la panoramiquez d'un côté, et l'autre piste, vous la panoramiquez de l'autre côté. Et lorsque vous écoutez l'ensemble, vous avez une grosse ouverture stéréo, et ça vous fait donc un gros son, ça va vous faire obtenir un son pro. Et c'est comme ça en fait que les albums ils sont enregistrés lorsqu'on a des guitares rythmiques. Bien souvent, les guitares elles vont être doublées, donc de la même façon, comme je le dis. En fait, c'est ça le secret du gros son. Donc c'est ce que j'ai utilisé comme technique lorsque j'ai joué l'intro de cette vidéo. Évidemment, pour les explications, je vais faire qu'une seule piste. Je vais repasser en mono. D'ailleurs, au niveau du son, vous entendrez bien la différence entre un son stéréo et un son mono. Allez, c'est parti pour les explications. Alors, nous allons commencer par ce que j'appelle communément le barré du mi. C'est-à-dire, on va se mettre uniquement avec l'index. On va venir barrer avec l'index, donc l'accord de La et l'accord de Ré. Et on va attaquer en même temps l'accord de Mi grave. Donc ça fait un accord de mi 5, ce qu'on appelle un accord de puissance. 2 fois de suite. Donc on va, attention à la mise en place rythmique, donc vous verrez exactement comment ça se place sur la tablature du site. Donc on va commencer sur le temps, donc ça va être joué en croche, donc ça fera une croche sur le temps, une croche entre deux. On va plutôt les attaquer les deux vers le bas vu comment sonne l'original. Donc ça fait temps et, d'accord. Ensuite alors, le Ré 5. Donc Ré 5, index à la 4-2 sur l'accord de Sol, le majeur sur la casse 3 sur l'accord de Si. On va jouer également l'accord de Ré à vide. D'accord. On va venir très légèrement bender. À la limite même pas, cherchez pas à bender parce que sinon vous allez vous prendre la tête pour rien. Donc simplement la note Sol qu'on va jouer sur l'accord de Mi grave à la casse 3. Ensuite le barré du La, comme si on vous a joué tout. Et d'ailleurs, tous ces accords là ils sonnent très ACDC, on sent un petit peu l'influence. D'accord. Alors au niveau mise en place, je vous disais donc que des croches avec que des contretemps sauf au début, puisque ça fait temps et ensuite Ré 5 sur un contretemps, le Sol ici Mi grave sur un contretemps et le La en barré sur un contretemps également. Donc je vais vous le donner tout en les jouant, donc ça fait temps et alors, n'oubliez pas, ça va être impératif sur chaque temps de venir plaquer la paume ici, donc sur les cordes, de façon à muter, à ce qu'on n'ait pas une espèce de, à ce qu'on n'ait pas des cordes à vide, des silences qui soient gâchés par les vibrations des cordes, du style. Ouais, il faut surtout pas que ça sonne comme ça. Il faut vraiment impérativement venir plaquer la paume de la main droite sur les cordes. C'est une technique qu'on utilise énormément, de façon à bien marquer les silences pour qu'ils soient bien nets. Donc je répète, au niveau de mise en place rythmique, temps et temps et, d'accord. Donc là, corde Mi grave casse 3, on récupère le barré du La. Là on va pouvoir bender très légèrement, donc avec le majeur toujours sur la corde Mi grave en casse 3. Donc je rejoue tout cet enchaînement là. D'accord. Alors quand vous jouez des riffs comme ça, donc je vous inciterai vraiment à battre le tempo du pied, c'est ce que je fais, c'est ce que j'indique aussi à tous mes élèves, de façon à ce qu'ils aient une bonne assise rythmique. Donc à nouveau les deux coups vers le bas à vide, ensuite ça va se répéter, donc je reprends ça depuis le départ. La petite descente sympathique. Donc tout ça avec des pull-offs.
Donc on va démarrer sur un temps. Donc cette fois-ci, au niveau mise en place rythmique, ça va être de la double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. D'accord. Donc uniquement des coups de main vers le bas, sauf sur les deux cordes mutées. Enfin, cette espèce de cocotte rythmique comme ça. D'accord. Donc là tout va jouer sur la case 2. Donc comme je vous disais, case 2 corde de sol, pull off, case 2 corde de ré, pull off, case 2 corde de la, pull off, et on terminera ça donc, sur le sol de la corde mi grave, comme tout à l'heure. Alors c'est pas forcément évident à faire sonner. Ce qui est important aussi, c'est de bien plaquer les doigts de la main droite de la main gauche, pardon. Bien plaquer les doigts de la main gauche sur le manche. Lorsqu'on va faire cette espèce de cocotte rythmique, comme ça. Ensuite, bien penser à réduire le geste, de façon à être précis au niveau des cordes. Voilà, toute la difficulté de ce genre de riff, en fait, c'est ça, c'est que lorsqu'on va jouer en rythmique comme ça, on doit avoir un mouvement qui doit être ample au niveau de la main droite. Et la difficulté, c'est de revenir précis. Ouais, ce que je loupe de temps en temps moi-même. Revenir précis lorsqu'on va venir attaquer des cordes pour faire la descente de pentatonique. Allez, je refais ça depuis le départ, donc je ralentis un petit peu par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Allez, je réaccélère un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on a vraiment un riff de tueur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit riff vous aura plu, donc petit riff de tueur façon David Guetta. Et bah écoutez, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine et bossez bien. Bye bye.